On est le 15 décembre 2025 et malgré l'actualité NBA joyeuse, on ne peut que regretter et faire un hommage à Chet Holmgren, mort le 13 décembre 2025, à peine 23 ans, d'une attaque alien. Bienvenue sur Airball. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analystes ont bas-coté. C'était le week-end des retours en NBA, celui de Ja Morant, de Joel Embiid, de Steph Curry, de Zion Williamson. Et voilà, je n'en vois pas d'autres. Oui. LeBron se chauffe avec Dylan Brooks. La finale de la NBA Cup demain soir. Les Cavs et les Bucks historiquement mauvais. Tout ça et bien plus encore dans ce 88e épisode d'Airball Urbain. T'es de quelle année, toi ? 89, figure-toi. Ok, j'allais dire, d'accord. On y arrive presque. La semaine prochaine, évidemment, ce sera la meilleure des années. Ouais, j'ai l'impression que ça fait quand même plusieurs fois que Chet Holmgren il meurt face à Victor, non ? C'est pas sa première mort. Comme Krillin, il ressuscite. Comme Krillin, c'est un bon joueur, c'est le meilleur des humains, mais il n'est pas un Saiyan. Voilà, donc il ne peut pas rivaliser. Non, j'aime pas que les gens en fassent des caisses. Je participe, mais bon, il y a un contre et il lui met un panier sur la tête, mais c'est pas non plus. Voilà, en attendant, il y en a quand même un qui est champion, l'autre non. Et puis, j'aime pas cette rivalité parce qu'on fait un franchise player contre un troisième. Oui. Ça n'a pas de sens en fait. C'est compliqué. Il doit être contre SGA. D'ailleurs, Victor, par ses déclarations, a bien marqué contre qui il voulait être. Alors, après, est-ce qu'il a assumé ? Oui, c'est assez fou d'ailleurs. Mais tu veux qu'on commence par le match des Spurs direct ? Bah, je pense que c'est un peu l'actu qui est encore relativement chaude. Juste avant, j'aimais bien moi le commentaire de... C'était Dwayne Wade et Stan Van Gundy là, qui commentaient ces demi-finales de NBA Cup. Et à un moment donné, tu avais Victor au lancer franc et tu as Van Gundy, le présentateur qui parlait de Alien. Et Van Gundy qui a dit « Ouais, vous savez, on va peut-être trouver un autre surnom parce que les aliens aux États-Unis ils se font déporter en ce moment. Donc j'aimerais bien trouver. Et on veut pas que Victor soit déporté, s'il vous plaît. À qui de droit ?» C'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont le double sens alien. Nous, on pense qu'aux extraterrestres, mais eux, ils pensent aux étrangers illégaux. Ah, littéralement, c'est ça. Ça veut dire étranger, non ? Ouais. Donc nous, oui, c'est devenu... non, eux ils sont là. Attendez, des hommes verts avec une puissance intergalactique qui peuvent nous tuer ? Oui. Des Mexicains ? Non. Des Vénézuéliens avec de la drogue ? Mais explosez-moi. Oh là là, c'est dur ça. Quand je pense à toute cette drogue qui a été perdue, ça m'a fait mal. Ouais, il va falloir qu'on se tourne vers les autres petits marchés. Bref, je verrai les contacts. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé au double sens. En tout cas, bon. Je te cache pas avoir été échaudé par ses déclarations de base. Commençons par là. Le contexte, c'est qu'il avait fait une interview qui sont assez rares en saison régulière, Victor, dans un truc d'ESPN, donc bien mainstream, où il disait, la question lui était posée, c'est qui pour toi le meilleur joueur de la ligue, machin, comme on pose à tout le monde, et il a répondu, Jokic, c'est le meilleur joueur offensif, après toujours, il y a Giannis, il y a Shai, machin. Mais à mon retour, ce sera moi le meilleur joueur. J'aurais bien aimé qu'ils disent bientôt... à mon retour, genre direct, en fait, demain. Non, mais c'est parce que donc il affirme en sortie de blessure qu'il est le meilleur joueur de la ligue. Victor, tu n'es pas le meilleur joueur de la ligue. C'est tout. Je sais que c'était le nom de mon reel hier. Merci. D'ailleurs, on a gagné plein de fans, ça fait plaisir. J'espère qu'ils écouteront le podcast. Mais non, Victor, à l'heure actuelle, tu n'es pas le meilleur joueur de la ligue. Peut-être le plus impactant sur son équipe. Ça, c'est vrai. Mais tu as beaucoup de choses à prouver. Tu n'as pas fait les playoffs et tout. Mais il a raison sur un truc. C'est vrai que Jokic, overall, n'est beaucoup plus un joueur offensif que défensif, mais il est tellement un joueur offensif et tellement un leader que je pense quand même que c'est le meilleur joueur de la ligue. C'est tout. Oui, puis il fait briller les autres. Enfin, c'est son métier aussi. Non, mais il a comparaison. C'est-à-dire que oui, il est moins all-around que les autres, mais je pense qu'il peut tout aussi capable de faire gagner son équipe, voire plus. Je pense que Giannis avec une équipe de merde, Jokic avec une équipe de merde, Jokic avec une équipe de merde, et il l'a déjà eu presque, sans Jamal Murray des fois, il les porte plus que Giannis. Donc pour moi, je le mets au-dessus de Giannis. Et non, je pense qu'encore que Jokic est le meilleur joueur de la ligue.
Ouais, non, j'ai pas trop de contre-arguments là-dessus, hein, franchement. C'est de toutes les déclarations qu'il a fait, Victor, où il montrait sa confiance, tout ça, son assurance, celle-ci, c'est la plus ballsy, je trouve, quand même. Peut-être. Ouais. À moins qu'il y en ait une qui m'échappe, mais genre, là, on peut pas faire beaucoup plus Bah si, il y a lui confiant que... il y a lui pendant le match qui flex et qui pointe Caruso du doigt. En vrai, c'est-à-dire que... Oui, mais ça, c'est pendant un match. Je veux dire, les déclats comme ça... Mais pendant un match, mais c'est fou de faire ça. C'est fou de... Non, et de... Il me fait chier, en fait, Victor, avec Chet, là. C'est... Parce que j'avais cru le voir pendant le match. Que pendant que Chet Holmgren ratait les lancers francs et il criait « Let's go !» Ah, je pense que Lou Dort, il les rate, il fait pareil, Victor. On a vu. C'est pas forcément parce que c'est le Chet à ce moment-là. Je crois qu'il y a un truc. Ça fait 2 fois, quand même. Et je crois qu'il essaie d'alimenter, finalement, ce truc. Et bon, j'avoue que j'aime pas ça. Je suis content qu'il se soit... il ait eu les balls, et c'est de loin sa plus ballsy. Mais bon, voilà, s'il perd mardi. J'en sais rien, j'ai trouvé ça... c'est pas mon truc, quoi. C'est pas mon truc. Je sais pas. Bah, c'est la confiance à l'américaine, quoi. On n'est pas habitués, nous, forcément. C'est ce que disaient les mecs dans les commentaires, parce que j'ai commenté sous First Team que j'étais pas mon truc. Et il y a des mecs qui disent, bon, on a essayé plein de fois l'humilité à la française, on peut essayer ça, on verra. Et puis c'est vrai que l'autre meilleur joueur français de NBA, c'est Tony, qui a un melon pas possible. Donc c'est peut-être ce qu'il faut aussi, on n'a peut-être pas le choix. Mais c'est... Je sais pas. C'est pas très appréciable. Mais je dis ça, j'aime Michael et j'aime LeBron, et c'est des gros melons aussi. Hein, Ouais, c'est clair. Bah après, tant qu'il assume derrière, c'est quand même c'est jouissif, tu vois, pour l'instant. Oui, mais je trouve pas ça très Spurs. Tu trouves ça Spurs? Timmy, Non, c'est l'opposé vrai. de ça. Robinson aussi. C'est pas très Spurs, ce trash talk, quand même. C'est vrai, ça ressemble pas trop au truc de la franchise, mais lui, ça va au-delà des Spurs. Lui, c'est mais- vraiment... Pourquoi ce flex-là, très agressif, j'ai trouvé, face au... Je sais plus. Ben, c'était comme un gamin, il disait, je tournais comme un lion en cage, ça faisait 12 matchs que j'étais pas là, je courais, j'avais trop envie, là j'étais surex de rentrer dans le deuxième carton et tout, vraiment, Flex, oui. Flex en regardant dans les yeux, pour moi, ça mérite des coups de tête. Et d'ailleurs, on verra avec Dylan Brooks qui a poussé le truc encore plus loin. Mais flex en regardant dans les yeux, j'ai vu Kat le faire aussi. C'est non, messieurs. Moi, c'est carton jaune. Hein. Non, mais vraiment, c'est pas bien. Je trouve pas ça bien. Et j'aime bien ça me fait marrer, mais je trouve que c'est vraiment une provocation énorme, quoi. J'avoue, si c'est pour répondre à l'autre qui te rentre dedans, qui te fait chier depuis 3 quarts temps et que tu fais une belle action et là tu flexes dans les yeux, ok. Mais si tu le fais gratos alors que l'autre a rien demandé dans son match, j'avoue, moi, dans l'absolu comme ça me dessauce un petit peu. Sur Caruso, le pointé du doigt, c'est vraiment un truc de bully, quoi. C'est vraiment un truc de bully. Ouais, mais après, Caruso, il le défendait comme un chien. Il a fait peut-être 2-3 fautes non sifflées et Victor a réussi à lui mettre 2 paniers sur la tête monumentaux. T'as peut-être... Normal, tu vois, quelque Après, part, on c'est n'a pas naturel en toi. T'es tiens, je t'ai bien ken, tu vois. On n'a pas les micros, ça se trouve, Caruso, il dit des petites saloperies, hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Alien, je vais te déporter, il lui dit, ça se trouve. Mais bon, faut quand même bien... là, je sais même pas pourquoi je commence par ça. Je vais redire ce que j'ai dit dans le reel. 20 minutes. Bon, déjà, est-ce que tu as eu peur en regardant le match? Moi, je pensais qu'il allait starter. Donc en fait, je le vois, il fait pas le premier carton. Je me suis dit, bon, bah, c'est mort. J'ai pas voulu me faire spoiler, mais j'ai cru qu'il allait pas jouer déjà. Non, il le disait. Bah, avant le match, il disait Victor est en restriction de minutes. Il jouera, mais il sortira du banc. Donc, Ok, d'accord. Je savais pas qu'il allait ouais. sortir du banc. Je savais pas avant. Donc ça m'étonne. J'ai vraiment cru au premier carton. Je me suis dit, bon, ça y est. C'est comme quand j'ai vu les Lakers contre OKC. C'est la marche au-dessus. Ils sont trop forts. Il n'y a rien à faire. Là, ils déroulent. Plus 16, plus 17, un truc comme ça. Ouais, peut-être pas au premier. Il y a peut-être que plus 12, 13 ou j'en sais rien. Non, parce qu'il rentre à la fin du premier, Victor. Mais il y a un écart qui commence à se faire. Et c'est surtout comment ils jouent. Ils rentrent tout. Les Spurs sont à 0/9. Tu dis, ça va être long. Ça va être long. Et Victor rentre dans ce merdier. Et on va... Et en fait, non, même avant qu'il rentre, les Spurs commencent à réduire l'écart. Et Victor vient et là... Bah là, c'est la magie, quoi. C'est vraiment... ça, il nous l'a fait une fois, il nous l'a fait 2 fois. Ses retours, c'est extraordinaire. Quand il met le 3 points sur avant la mi-temps, sur la bouche de Hartenstein, alors qu'il est dur, ce 3 points. Et au tout début, il fait quand même des pertes de balles. Il m'a fait flipper quand même au début. Et tu sens que au début, il joue juste. Et puis après, il essaie vraiment d'aller trop au cercle. Ça m'a gonflé. Ah, mais
il a tellement fait de choses bien. Ok, il perd des ballons, il est à 6 sur 11 tirs, je crois. Et tu te dis, pour un match de retour, il rentre en plus même pas au premier quart-temps. Il doit se mettre au diapason et tout. Ça doit être. Enfin, c'est impossible de tout bien faire, tu vois. Oui, j'ai eu Il peut un pas peu ne peur. pas perdre de balles, être un peu trop surexcité, se laisser emballer, machin. Et ça reste un humain, quelque part. Ouais, j'ai eu peur. Je me suis dit, putain, il veut matcher ce qu'il a dit. Bon, Ouais. écoute, j'ai trouvé que oui, son impact défensif est énorme. Et puis je me disais aussi, bon, les autres ont appris à jouer sans lui, comment ça va se passer? En fait, dès qu'il est là, ça a été hypé de ouf. Il arrive pile au bon moment, ils sont en début de casser le run. Et Victor, l'impact défensif tout de suite, mais c'est de la folie, tu vois les mecs. Mais c'est même pas qu'ils reculent, c'est que ils ont la tête dans le sol, ils arrivent, ils voient la montagne, ils font on dirait c'est comme dans les dessins animés quand les petites bêtes voient les grosses et qu'elles partent d'un coup. C'est hallucinant, il fait peur quoi, il fait peur. C'est clair. Et peut-être que effectivement jouer en plus le côté je suis plus un gamin, je vais vous rentrer dans la gueule, ça leur fait encore plus peur quoi. Ouais, il y a moyen. Bah, puis surtout que, encore une fois, il matche ses déclats à ce qu'il fait sur le terrain. Donc, non, mais plus 21 en 20 minutes, c'est énorme. Et déjà, à la mi-temps, possible. Il avait déjà plus 19 de plus-minus à la mi-temps, alors qu'il avait joué que 5 ou 6 minutes, je crois, un truc comme ça. Il met 15 de ses 22 points dans le quatrième quart-temps. Il est clutch à la fin. Non, mais on est en train de se créer une belle rivalité. On est presque en train de se dire... si les Spurs font 4-2 contre ce OKC en demi-finale de conf, c'est incroyable en fait. Et surtout ça sort d'où ça? Non, parce que ils vont tomber sur eux en demi-finale. S'ils perdent 4-2. Ouais, s'ils perdent 4-2, bien sûr. Déjà. Je me suis dit, de ouf. Il va falloir qu'on se calme déjà. Parce qu'on est tous en mode. On est tous. Je vous rappelle qu'on visait le play-in. Là. On est tous en mode, c'est sûr qu'ils sont dans le top 6. Bon, on va voir. C'est bien parti pour, mais enfin, quand même, on va voir. Et après, on est là, est-ce que finalement, c'est pas Denver OKC et juste en dessous, Spurs Rockets Lakers? Oui, mais faut se calmer. Faut quand même se calmer là. Parce que va y avoir forcément une... je sais pas, ils sont pas passés de équipe qui allait même pas au play-in à contender en un an quand même. C'est pas aussi vite que ça la musique. Van Gundy disait ça aussi dans les commentaires, il arrêtait pas de le répéter. Je le répète, les Spurs, c'est son contenders right now, right now. Et je trouvais ça fou qu'ils le disent. Pour moi, je suis comme toi, le gap, il est trop gros. J'ai pas envie qu'il se brûle les ailes de passer de 13e à top 4. Non mais parce que on dirait que cette année, genre c'est une mauvaise saison s'ils font pas finale de conférence. Faut se calmer quoi. Non, quand même pas. Une bonne saison, c'est direct playoff. Une excellente saison, c'est il passe un tour et au-dessus c'est le soleil. Vraiment, faut quand même revenir par rapport aux effectifs des autres équipes. Mais bon, c'est extraordinaire. Je pense quand même que rien n'est fait et ils ont lancé une vraie rivalité par contre. Que ça soit Chet, tu sens que ça peut effectivement être le gros match pendant 5 ans. De ouf. C'est les deux potentiels dynastiques qui arrivent à l'ouest avec OKC qui est plus avancé, mais les Spurs c'est un peu le même modèle aussi 2-3 ans plus tard et ça arrive, ça monte en niveau et c'est trop cool. C'est ça qui est rassurant, tu te dis putain si ils augmentent tous les jeunes, parce que c'est tout basé pareil, de la draft et un gros franchise. Et tu te dis putain si Victor il progresse aussi vite que Shea et que les autres, tu te dis mais en fait effectivement on peut rêver, c'est-à-dire que OKC est passé de bons petits jeunes à meilleure équipe de la ligue sans aucune commune mesure en 3 ans. Donc est-ce qu'on y est dans 2 ans? Est-ce que les Spurs genre écrasent la gueule de tout le monde dans 2 ans? Moi je suis prêt à dire que les Spurs sont contenders la saison 2026-2027. Et pas cette année. À partir de quel échelon la saison est excellente pour toi? Un tour de playoff? Excellente. Ça dépend comment tu sors en playoff. Mais ouais, c'est ce qu'on disait cet été. Pour moi, une saison réussie, réussie, excellente, je sais pas si c'est la même chose, mais une saison réussie, c'est vraiment, ils vont en playoff et ils sont pas ridicules. Ils perdent 4-2, tu vois, contre un très fort. Hors blessure. Hors blessure, ouais. Hors blessure, qui ils doivent sortir
à ton avis? C'est-à-dire, s'ils sont contre les Lakers, ils sont favoris? Ah, je sais pas, ça dépend si les Lakers Est-ce que ont c'est fait une des moves ou déception pas. Ils n'ont pas fait de move, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est un top 3. Les Lakers sont 3 et les Spurs sont 6. S'ils sortent 4-2 contre les Lakers, s'ils Oh. sont éliminés par Los Angeles 4-2 au premier tour, ce sera pas tant une déception Ok. que ça pour Les moi. Wolves. Dans le sens, Qui doivent sortir? Je te demande dans le top 6, qui ils doivent sortir? Il y a Houston, il y a les Wolves, OKC et Denver, j'en parle même pas. Ouais. Dans leur range, tu as Houston et LA et les Wolves. Et c'est bah, tout. s'ils ont une chance, ce serait plus contre Minnesota et LA peut-être. Et tu vois, Et c'est une encore. chance. Tu les mets dans les plus mauvais de toutes ces équipes-là. Oui, donc dans le top 6. Donc dans le top 6. Mais donc en fait, ils sont favoris contre personne. Donc en fait, premier tour, c'est leur truc. Parce qu'en fait, il n'y a personne contre qui c'est une déception de perdre. C'est ce que je dis, ouais. Ok. Donc finalement, premier tour, tranquille quoi. Même contre tout le monde. Moi, ils perdent contre les Wolves, ça fait chier, je te le dis. Les Wolves, ils sont nuls en fait. Ils sont forts en playoff. Et même Houston, ils doivent gagner. Pour moi, ils doivent gagner contre tout le monde sauf Denver et OKC. Sur 4 matchs de suite, sur 4 victoires. Ok. Même contre Denver, ils doivent gagner. Non, contre Denver, ils doivent pas gagner. Ah, tout le monde, sauf Denver OKC. Ouais, ils doivent matcher tout le monde. Mais en fait, plus j'y pense comme ça, plus je pense qu'ils peuvent gagner aucune série de playoffs contre ces. Je les vois pas gagner contre les Wolves, en vrai. Ah, Maintenant que j'y pense, parce qu'ils font 2 fois finale de conférence et qu'ils recommencent à être forts quand Tony Edwards. Et ils doivent être bons contre les Wolves. Mais s'ils perdent, c'est pas cata, quoi. En fait, ils sont pas à ce niveau-là. Je pense pas. mais c'est ça, faut arrêter avec les attentes. Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trop lu ça encore, mais ça parlait de terminer dans le top 4, ce que je trouvais déjà très élevé. Oui, bah, premier tour, pas ridicule où on se bat, ça prend 1 ou 2 matchs, ça me va très bien. À la Détroit l'année dernière, on va dire, sans Ouais. parler du niveau de jeu. Mais... Je pense qu'ils vont faire 6. En tout cas, meilleur match de l'année. Ok, si tombe enfin. Les matchs coup près, c'est bien. Et, ok, si on leur a presque rendu un service, à mon avis. Tu vois, de les couper, qu'ils comprennent, ah oui, en fait, ça va être dur. Et est-ce que tu crois que c'est le début de ils vont perdre des matchs ou plutôt ça va encore plus les vénère? Ah, moi je le vois bien en mode piqûre de rappel. En mode, ça va leur faire du bien, ils vont se remettre dans le droit chemin, entre guillemets, et ils vont encore nous faire une belle série d'ici au 31 décembre, je pense. C'était la première fois qu'OKC avait son équipe au complet aussi, samedi soir. Ouais. Il y avait tout le monde. Je me dis que bizarrement, c'est dans cette défaite qu'on se rend compte qu'ils sont imbattables sur une série en 4. Parce que tu te rends compte que ce qu'il faut faire pour que ça marche. C'est-à-dire que ça s'est quand même joué à rien. Et il a fallu que les autres fassent tous un match excellent avec énormément de joueurs à plus de 20 points. Il y a 4 Spurs à plus de 22 points. Donc voilà. Ouais. Et avec un Victor stratosphérique. Alors, bon. Je crois que cette équipe n'a pas fini de nous casser les couilles. Avec un Chet Holmgren et un Jalen Williams maladroit aussi. Faut le Ouais, dire. en plus. Et Caruso est définitivement un joueur de playoff. Ce mec est une sorte de Victor du 6e homme. C'est-à-dire que lui, il en a rien à foutre des petits matchs. Lui, il veut Jokic, il veut Wemby. Il a un plus gros plus-minus que Wemby sur le match. Il a plus 22. C'est-à-dire que lui, son impact, il est monstrueux. Quand il Ouais, arrive, c'est clair. on le voyait partout. Il a collé un dunk, il a collé des interceptions, il a collé au cul de Victor. Il est horrible. Le gars est fait pour ça. Et le pire, c'est qu'on est encore surpris à chaque fois. Donc, ouais, j'adore ce jeu. Lui, il s'en bat les couilles des stats pour le coup. C'est vraiment l'impact pour faire gagner son équipe. J'avais vu une stat sur OKC qui est folle et qui concerne aussi Caruso, paradoxalement. C'est qu'à OKC, cette saison, tu as 9 joueurs qui sont à plus de 8 points de moyenne. Et c'est quand même énorme, 9 joueurs. Ouais, putain, ouais. On a plus de 8 et Caruso ne fait même pas partie de Ah ouais. ces 9 joueurs. Tu vois, il est à 7 points ou 6 points et quelques de moyenne, mais ça veut dire que c'est un 10e joueur qui a énormément d'impact Ouais, aussi. c'est clair. Quoi. Faut dire qu'aussi au 4e quart-temps, la plupart des gros jouent plus. Donc ça fait tourner. Parce qu'ils ont souvent déjà gagné le match. Oui. En fait, ils gagnent tous les C'est pas matchs, faux. donc les statistiques n'ont aucun sens. À un moment, ils sortent une stat pendant le match où ils disent « Je vous rappelle que menés à la mi-temps, les Spurs ont gagné 12 matchs sur 20. Mais
mené à la mi-temps, les OKC a gagné les 3 parce qu'en fait ils sont perdus qu'un match, donc ça voulait rien dire. Tu peux prendre toutes les stats à la fin, ils gagnent, donc puisqu'ils gagnent. Mais ça fait une belle finale quand même. Le Knicks Magic était un peu pété parce que le Magic avait déjà des absents, ils en ont eu d'autres. Le début c'était bien, c'était serré. Ouais, puis New York a pris le dessus assez logiquement en deuxième mi-temps. Deg Suggs qui se blesse en plus pour le Magic, encore un autre blessé, il a quitté le stade en chaise roulante, le pauvre, alors qu'il a fait une première mi-temps, je crois qu'il était à 25 points à la mi-temps. C'est dommage. Brunson 40 points pour New York et Yabusele. Est-ce que tu as vu son passage? Je regarde même plus. Quand il rentre, j'enlève. Et sur les vraiment, je zappe. Je peux plus voir. Mais pourquoi? Mais parce que je sais que ça va être nul. Mais ça me fait trop de mal, ouais. J'ai l'impression de voir mon fils handicapé jouer. C'est trop dur. C'est pas de sa faute, mais ils ont brisé son mental. Ils l'ont brisé. Il lui reste 2 minutes et il peut rien faire. Il a l'air perdu sur le terrain. Il est là, limite il prie quand il met des shoots et encore, même la dernière fois il en a mis 2, ça servait à rien. Ils l'ont tué. C'est des salopes. Il faut absolument le rapatrier aux Spurs, ce gars-là, le plus vite possible. Il faut qu'on l'asile pour Gershon. Rachetez-moi ce contrat. Il a rien à faire dans cette ville de New York. C'est horrible. Ils sont horribles avec lui. Je déteste ce qu'ils font. J'étais fan des Knicks. Je les déteste maintenant. Je ne peux plus. Gershon, il a dit il y a quelques jours, je vais pas vous mentir, c'est très difficile, je suis un compétiteur avant tout, c'est pas une situation dans laquelle je pensais être en arrivant ici. J'essaie d'être présent quand mon nom est appelé, j'essaie de me préparer chaque jour pour être le meilleur par rapport au temps de jeu que j'ai et j'essaie de contrôler l'impact que j'ai sur le terrain surtout. Horrible. Et il souligne aussi une communication difficile avec les coachs et pointerait du doigt l'individualisme américain. Mais oui, t'es à New York, pars. C'est appelle Evan Fournier, demande-lui les conneries qu'il a fait, combien de temps il est resté. C'est horrible. Je déteste cette franchise qu'ils font à nos Français. Je le déteste. Ah, ça nous fait du mal pour lui. Samedi, il est rentré au premier quart-temps. Ah, il a joué 3 minutes, une perte de balle, une faute. Il se fait cuisiner 4 fois en défense. Il se fait avoir sur un backdoor. Il est en retard sur un close-out. Il a pas joué du match. C'était compliqué. Mais tu vois, c'est un peu les deux, quoi. Ok, quand il est pas tout le temps bon quand il rentre, mais en même temps, c'est encore plus dur d'être bon quand ton temps de jeu est complètement incompréhensible. C'est impossible. C'est pas les deux. Je suis absolument de mauvaise foi. Il y a rien qui est de sa faute. On te promet un truc, on te l'enlève. Ou alors il a mal calculé. Je te dis, quelqu'un répondait à mon interrogation dans les commentaires la dernière fois. On n'a pas été bête. Oui, si, on a été bête. On a cru que ça allait rouler. Mais en fait, le contexte était très dur. Et il n'aurait pas dû choisir les Knicks. Il a choisi un contender. Et je pense qu'il n'a pas vu venir le fait qu'il jouait pas. Ah, mais nous, tu vois, personne n'a vu venir aussi ça. Nous, on était tous là à se saucer en disant ça va être trop bien. Ça a commencé par son euro dégueulasse. Et tout. Ça a commencé par son euro dégueulasse. Ah, la vérité, c'est qu'il a fait un euro dégueulasse. Ouais, c'est pas l'euro le plus dégueulasse qu'ont fait les Français. Enfin, c'est pas le joueur qui a fait l'euro le plus dégueulasse, quoi. Pas loin. C'est celui qui a le plus déçu. Il a fait qu'un bon match. Et c'était notre capitaine. C'était Captain Gershon, Captain de la France. Il y avait tout. Excuse-moi, mais c'est de loin, il nous a. Il est l'emblème de ce qu'a merdé, vraiment. Moi, je dirais pas jusque-là. Du costard trop grand, on l'a beaucoup dit, mais bref, ça me dégoûte. N'empêche que cette finale Spurs-Knicks, elle va être folle. J'ai du mal à voir les Spurs favoris, mais en même temps, je les voyais pas favoris contre les Lakers ni contre OKC. Mais j'ai l'impression qu'ils ont de quoi défendre Victor et que c'est une vraie équipe déjà habituée, les Spurs, les Knicks au combat et à... je le sens pas bien ce match, mais ils vont peut-être les étaler comme à chaque fois qu'ils jouent contre une équipe de l'Est en se rendant compte que c'est des pommes pas vélo les mecs et que finalement c'est un autre sport, le basket de l'Ouest et le basket de l'Est. Je sais pas. Ouais, c'est dur à dire. Effectivement, les Knicks semblent avoir un peu plus de vécu, de bouteilles ensemble, mais la dynamique est tellement belle chez les Spurs que tout peut arriver, c'est en terrain neutre. Il y a Brunson qui va vouloir faire son show aussi. Il y a Mitchell Robinson qui peut gêner un petit peu Victor, peut-être. Je sais pas. Mais j'ai envie de faire confiance aux Spurs. J'ai envie de les mettre gagnants. Moi, la fougue de la jeunesse. Peut-être gagner 500 000 $, ça va les motiver aussi. C'est 500 000 chacun pour les gagnants, ouais. Ah ouais, quand même. Hein. Je crois que c'est 200 000 pour le finaliste.
Ouais, c'est 200 000 minimum, ouais. Et 100 000 pour l'écart ou un truc comme ça, ou 50 000, je sais plus. Bah ouais, 500 000 pour un gars du staff, t'es content, tu vois. Ouais. T'es Non, très mais content. tout le monde a envie de se battre. Tout le monde a envie de se battre. Et aussi l'équipe, parce qu'on en parle que de Victor, mais on a dit les 4 Spurs à plus de 22 points. Moi, il y en a un dont je suis en train de tomber, de fall in love en ce moment, c'est Stephen Castle. C'est pas d'aujourd'hui, mais est-ce que t'as vu son match un peu samedi soir? Ouais, Franchement, ouais. même sa saison là, les moves qu'il fait, le truc de la toupie quand il arrive près du cercle là, où il se retourne encore pour mettre le panier. Il est non seulement je le trouve très très fort techniquement, mais aussi dans son attitude, tu sais, il se disperse pas du tout. Genre qui marque un panier extraordinaire ou qui rate un lay-up, il est ultra focus, tu sais, il a le visage fermé, il est méga concentré. Ils sont plus loin que nous. Les Spurs, ils sont plus loin que nos attentes. En fait, on dirait qu'ils se sont créés une confiance. C'est quand même pas normal ce qu'ils font. Personne pariait qu'ils soient aussi forts, qu'ils soient aussi forts sans Victor. Et en fait, il y a beaucoup de jeunes mal alpha dans cette équipe. Et lui, on a déjà le casse-tête de lequel il va falloir perdre. Parce que le fait est que, par contre, le seul problème, c'est que tous ces gars-là ont des performances qui vont les emmener à être payés très très bien. Et qu'on est déjà dans qui qu'on garde et pourquoi, et ça va être la merde. Mais lui, ouais, il est stratosphérique. Et Cornet, en vrai, Cornet, ça change tout que le pivot. Que j'ai vu un mec l'appeler un no mistake center. Et c'est ça le truc, tout ce qu'on te demande. T'as pas besoin d'être Jokic. Fais pas de conneries, protège la balle, fais les bonnes. T'as vu Cornet, il te fera jamais une Rudy, il fera jamais un double pas pour essayer de scorer et tout. Il a la balle, c'est juste pour la rendre au rebond, toujours là, le guerrier à se battre comme un gros porc. Il est parfait, c'est la meilleure doublure possible, ce gars. En fait, il n'y a plus trop de temps mort quand les Spurs ont une seconde unit. Tu vois, c'est là où tu vois que c'est cette longueur de banc qui fait que tu te dis pas il n'y a pas Victor, c'est bon, on va les enculer. Non, c'est chaud, ils sont vraiment bons, quoi. Ils sont vraiment bons, avec Dylan Harper aussi qui sort du banc et qui maintient le niveau aussi, qui contribue à maintenir le niveau pour la seconde unit, qui est vraiment super fort à tout moment. Les Spurs, ils sont quand même en lice pour potentiellement 3 années de suite avoir le rookie de l'année. Ça serait fort. Ouais, alors le rookie de l'année, cette année, ça va être dur quand même. Oui, Cooper Flag, il y a Knoppel, tout ça, machin, des gars comme ça à l'Est, mais Dylan Harper, je veux dire, il est top 3, tu vois, top 4, là, enfin, c'est pas impossible non plus, quoi, parce qu'il est quand même très fort. Bon, en tout cas, j'ai hâte de cette finale et je me monte tout seul la tête contre les Knicks et Kat qui m'énerve aussi alors qu'il joue bien. Mais là, ça y est, c'est trop tard, faut que les Spurs ils la prennent maintenant. Ouais, pour Gershon, t'avais un Arbolos qui nous disait putain, il aurait dû aller à Denver. Est-ce qu'il avait une piste? Qu'est-ce qu'il aurait été bien à Denver. Bah ouais. En fait, on se dit les Spurs, Denver, on se dit surtout une franchise petit marché entre guillemets où il serait bien, qui a un bon niveau et tout, où il y a une bonne dynamique pour qu'il soit plus épanoui, quoi. Parce qu'il faut pas oublier que les Knicks, pourquoi c'est toujours la merde. C'est toujours des gens qui surpayent, des gens qui sont effectivement. Je pense que le côté individualiste, il doit être plus là-bas, comme il est un peu aux Lakers. Et que c'est ça qui te fait chier Gershon. C'est sûr que ce côté New York, tough, mental, ah non, pas de soft Frenchie. C'est pour ça que c'est des cons, c'est pour ça qu'ils sont toujours plantés. Vraiment, je reviens totalement mentalement sur l'image des Knicks. Je les fuck de Knicks, quoi. Je les supporte pas. Je vais devenir un Bostonos à l'Est juste pour. Non, mais j'aime bien leurs fans, ils me font marrer, mais leur côté tough, et je pense que c'est pour ça qu'ils perdront toujours, ces gars-là. Et je leur souhaite de perdre et de jamais gagner de titre. Et non, mais c'est clair, ça y est, il m'énerve trop. Ils feront encore des moves de merde. C'est sûr que c'est l'équipe qui fera des moves de merde. Parfait. Plantez-vous. J'espère qu'il y aura des blessures, que l'autre il fait bien jouer 40 minutes, que Kat il va être nul à chier en playoff. Plantez-vous. Donc j'espère que les Spurs vont les assassiner. Franchement. Et encore, je préfère presque qu'ils la prennent parce que de toute façon c'est pas compliqué. Toutes les équipes qui ont gagné la NBA Cup ont fait des playoffs de merde. Il y en a eu que 2, c'est les Bucks et les Lakers. Mais en vrai on s'en branle un peu. Donc ne serait-ce que pour le curse, prenez-la cette NBA Cup de merde et après, voilà. Plantez-vous en playoff. Mais c'est con parce que pourtant tu pourrais croire en plus que ce serait pas tant individuel que ça avec ce côté fac, machin, Villanova, la connexion, les poteaux ensemble et tout. Il se trouve que en plus
Mais il y a peut-être un entre-soi. Il y a que ce côté Gershon et l'entraîneur qui fait autant jouer les gens qui m'énervent parce que je trouve quand même que c'est très solide l'Enix et j'ai un peu peur pour les Spurs parce que c'est une vraie team. Ça c'est une vraie team quand même. Bah oui. Ils ont décidé d'exclure Gershon de ce truc, mais c'est quand même une putain de team. Alors, et, ça me fait peur ce match. J'ai appris d'ailleurs en parlant des Knicks que Mitchell Robinson, donc le pivot là qui prend tous les rebonds offensifs là, il est Trumpiste. Il y a quelques joueurs dans la ligue comme ça qui ont ouvertement du coup affiché leur soutien de la Trump, qui s'en battent les couilles. Et j'ai oublié les autres noms, mais je sais que Mitchell Robinson en fait partie et c'est un fervent supporter. Moi, en général, de Donald. Les gars qui cassent la matrice, même quand c'est pas de mon côté politique, j'adore. Je voudrais un Benoît Saint-Denis chez LFI. J'adore qu'il y ait un Renoir qui aime Donald Trump. J'aime bien péter tout le discours des gens qui disent qu'ils sont pas à juger les gens, mais qui en fait, si tu ressembles pas à ce que tu dois ressembler et que tu votes pour l'autre bord, ils sont totalement perdus. Il y a rien de plus perdu qu'un wokiste qui est face à un mec ultra patriote et dont il s'aperçoit que le gars est noir et du coup il est là mais je sais plus quoi faire parce que tous ses arguments sont morts d'un coup parce que l'autre lui dit non mais je suis bref et alors ça c'est pas mon gars Donald Trump, mais ça me fait marrer qu'un joueur de NBA ait les couilles de le dire. Ça fout toujours un peu la merde. J'attends maintenant que Benoît Saint-Denis prône son amour pour LFI parce que ça me fait aussi marrer les gens qui pensent d'une fanbase qui pense qu'un gars pense un truc et qui sont comme quand Blanche il s'avérait qu'elle a enculé les féministes. Mais c'était un bonheur parce que moi je savais depuis longtemps ce qu'elle pensait vraiment. Elle s'affiche avec un badge de Louis C.K. et tout alors que les meufs chez Cosette elles écrivaient des trucs c'est la meilleure, c'est la trop forte et l'autre elle dit moi je suis un peu réac je vous emmerde un peu les féministes ok. Elles étaient là rien que pour le côté troll ça me fera toujours rire. Le contre-pied. Ouais mais bon vu que je déteste les Knicks, qu'il aille se faire enculer, ce facho de merde. Ouais, t'as vu qu'ils ont mis le lip sync. Enfin, il y a un gars qui fait les bruitages de ce qu'a fait Desmond Bane en jetant la balle comme un connard. Non, j'ai pas vu. Eh ben, tu peux voir, on voit ce qu'ils se disent vraiment. En fait, c'est pas du mytho, c'est les vrais. Il a vraiment rien compris, Desmond Bane. Il a vraiment rien compris. Il croyait vraiment que ça n'a toujours aucun sens son explication, mais ce qui est bien, c'est que l'autre est vraiment sympa en disant mais pourquoi what do you do that for? What do you do that for? Et il comprend pas, il est vraiment stun parce que le fait est trop méchant quoi. Et c'est assez rigolo. D'ailleurs le mec il lit hyper bien sur les lèvres et on entend tout ce qu'ils se disent et tu vois que l'autre c'est un gogol, il comprend pas. Il est vraiment dans son action. C'est très marrant. Ouais, comme je disais, ça m'étonne pas tant que ça au final qu'il ait les fils qui se touchent. Ça lui arrive de temps en temps, Desmond Bane, de dégoupiller comme ça. Parce qu'il a pas dégoupillé en mode je te déteste, je te balance la balle. Il a dégoupillé parce qu'il croyait vraiment que c'était justifié. Et il dit en revoyant l'action, oui, j'ai vu que c'était fort. Mais il veut vraiment que la balle rebondisse sur lui. Enfin, il y a une raison tactique pour laquelle il le fait. Ah ouais, non mais ok. Donc il a surtout rien contrôlé de son corps. Rien compris. Il croyait qu'il allait sortir et que donc... Il allait perdre la balle et que s'il faisait ça, la balle allait rester en jeu. Enfin, il y a un truc de merde comme ça qu'il a cru. Mais il n'a pas dégoupillé de colère du tout. Il a cru. Ça me rappelle une fois où tu contrôles pas ce que veut faire ton corps, justement. Il y a une dissonance avec ce que veut faire ton esprit, où j'ai fini par me faire claquer en rue à cause d'une petite histoire comme ça. Très rapide, c'est très rapide. Vas-y. Pas peur. Je marchais dans la rue et je vois un gars en voiture qui jette un papier par terre, tu vois, directement, il était au feu rouge. Et du coup, moi, j'ai cette attitude de con de ramasser le petit papier et de faire le faux innocent, de dire « Ah, vous avez fait tomber ça, comme ça. » Et il reprend le papier et il le rejette par terre. Et moi, je reprends le papier et mon esprit veut dire « Ah, vous avez fait tomber ça », mais sauf que mon corps fait « Vous avez fait tomber ça ». Et je lui explose le papier. Enfin, c'est une boule de papier, mais du coup, je lui balance la boule de papier le plus fort possible dans sa voiture. Il est descendu, il faisait 2 mètres, il a eu une claque, il est reparti. C'est tout. En vrai, dans l'attitude, il a totalement tort. Le gars rebalance un papier par terre, donc en fait, il l'a mérité, sa boule dans la gueule. Bah oui, mais sauf que moi je voulais pas me taper, tu vois, je voulais juste vraiment remettre. Mais mon corps a dit non, révolte-toi, tu vois, il a pas écouté mon cerveau. Bah t'as bien fait, t'as été un écolo, mais quel connard. Le gars se bat. Le gars, c'est quand même un gars à qui tu dis ramasse le papier, qui dit non, j'adore foutre des papiers par terre.
Et quand un gars lui dit, même violemment, il se dit, je vais aller taper un gars plus petit que moi parce que j'adore jeter des papiers par terre, mais on est quand même à un level de fils de puterie qui est énorme. Il appelle sa femme le soir. J'ai trashé la planète 2 fois. La première fois par inadvertance et la deuxième fois parce que vraiment j'en avais envie. Et en plus, j'ai tapé sur un gars plus petit que moi. Est-ce que je peux me faire sucer? Je suis quand même un héros. Mais quelle merde intégrale il faut être. Comment? Je sais que c'est des petits miroirs dans les voitures, mais il faut quand même avoir les couilles de se regarder dedans après avoir fait un truc aussi débile. Bravo, mon Axel, de t'être battu, même si tu ne voulais pas. Tu es un héros malgré toi. Ton corps, ton cerveau est une petite fiotte. Mais toi, tu es un héros. Ton corps, c'est ce qui est bon pour toi. Je peux te dire, j'ai eu du mal à m'endormir le soir même, tellement j'étais vénère. Mais oui, non, mais c'est pour faire écho avec mon corps n'a pas écouté mon esprit comme Desmond Bain. Et ça donne vraiment envie d'être costaud. J'avoue que ça donne envie de se battre. Parce que moi, je veux qu'un gars me tape et qu'on se tape vraiment et qu'à la fin, on puisse parler en disant « Tu t'es vraiment battu ?» parce que t'avais vraiment envie de jeter un truc par terre. Mais genre à quel point t'es bête. En fait, quand tu sais que t'as raison à 2000% dans une bagarre, j'ai presque envie de te dire que les coups, bon, à moins de se prendre un coup de couteau par un fou, mais ça fait moins mal parce que t'es là en mode mais toi, il faut vraiment que tu... En fait, je veux sonder ton cerveau, je veux vraiment entendre de ta bouche, oui, je veux mettre ce papier par terre, il y a aucune connexion dans mon cerveau qui m'a fait réfléchir quand tu... Moi, je peux jeter un papier par terre, et même si on me le dit de manière condescendante, quand t'as tort, tu vas pas taper un gars, t'as tellement tort, t'as mis un papier par terre, qu'est-ce que je te dise? T'as perdu le jeu, ça m'est arrivé de le jeter, mais si quelqu'un me dit que t'es un con, et pourquoi t'acceptes pas? Il t'a tapé, quoi. Il m'a mis une claque. Il m'a pas fracassé la gueule, mais il a fait violence physique. Mais oui, tu résumes bien tout ce qui se passait dans mon cerveau le soir même. J'étais hors de moi. Mais bref, un épilogue combat là-dessus. Et effectivement, il y a quelques connards. En vrai, c'est bon. Le prochain, parce que souvent je me retiens en me disant j'ai pas le temps, j'ai pas envie de me faire chier. Mais je suis d'accord. Prochaine fois, je passe directement à l'étape. Je te prends ton papier, je te le mets dans la gueule. Et après, vérifie la carrure. Et après, je me fais taper, mais j'attaque aux couilles. Je veux dire, je meurs, mais il a mal, quoi. À un moment, il faut arrêter de se laisser emmerder. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Bref. Mais fais quand même la première approche douce. Après, tu non, vois. tu sais quoi, je vais même pas attendre que les gens jettent un papier. Je vais prendre un gars qui a une tête à jeter des papiers. Et je vais prendre moi-même des poubelles et lui jeter sur la gueule. C'est ça qu'il faut faire, non? Fallait que ça sorte, enculé. Oui, c'est pour le 32 mètres qui a tapé Axel. Axel, le gars d'Airball. Oui. Non, c'était le gars d'Airball. Ouais. Bon, ben, pardon. Il y a un contrôleur de train qui était à Airbolos. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Ouais. Tu m'as dit même qu'il a eu un mot exquis, je crois. Il a dit allez les Celtics. Voilà, merci. Et il t'a juste dit ça. Il m'a juste dit ça. Et après, je lui ai dit je voulais voir. Il me dit tu regardes les Lakers? Il dit mais je peux pas parce que ça marche pas bien. Il me dit comment ça? Vous êtes en train de me dire que le Wi-Fi de la SNCF ne marcherait pas? Avec un petit côté tout à fait ironique. C'était assez drôle et je l'embrasse. Voilà, malgré le fait qu'il supporte les Diables Verts, les lutins. Et ben moi, je l'embrasse aussi, ce contrôleur, ce Celticos, ce Bostonos. De quoi empêcher de me mettre une amende. Au prétexte que j'étais pas en première classe. Non, c'est ça. Peut-être que j'ai jeté des papiers partout. Voilà. On a parlé de la NBA Cup ce week-end, du magnifique retour de Victor. De quoi peut-on parler aussi? Il s'est passé des choses cette nuit entre les Lakers et les Suns. Il y a les Cavs qui sont dans une drôle de passe aussi. Je sais pas si tu as suivi ça un petit peu du côté de Cleveland. Bah, je vois alors tout le monde gueule parce qu'ils ont perdu contre Charlotte et qu'ils sont 8e et que c'est nul. Mais je rappelle qu'ils ont 2 matchs en moins. Par exemple, Boston a 2 matchs en moins qu'eux, sont 3e. S'ils perdent ces 2 matchs, ils sont 8e aussi. Donc, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a 15-12, ils sont en 15-12. C'est ça? Il n'y a pas beaucoup d'écart. Exactement, ils sont 8e à 15-12 et le 3e, Boston, est à 15-10. Voilà. Donc, oui, les Cavs sont nuls. Oui, c'est moins bon que prévu. Mais ils finiront 3-4e, vous inquiétez pas. Et de toute façon, ils ont déjà survolé les saisons régulières et se sont fait enfler à la fin. Donc moi, je vous dis, je pense que ils prennent tout le monde. À part les Knicks, ils prennent tout le monde en play-off. Et Détroit compris. Hein. Donc moi, je m'inquiète pas pour les Cavs. Ok. Bah, c'est ce que je me disais aussi jusqu'à il y a peut-être quelques jours, parce que
ils sont pas si loin, mais genre ils perdent, ils gagnent contre les Wizards à l'arrache et il faut 48 points de Donovan Mitchell. Et hier, ils perdent contre les Hornets, qui sont pas une très bonne équipe, en prolongation. Et ils toujours des montagnes de perdre contre les équipes de merde. C'est pas grave. Ça prouve juste que t'es déconcentré, pas que t'es nul. Non, mais c'est la manière. Oui, mais la manière, justement, je te dis, ça fait toujours plus de bruit. Alors qu'en fait, ça arrive plus souvent. C'est pas grave de perdre contre des nuls. Ça prouve juste que t'es déconcentré. Ça prouve pas que... On sait bien qu'ils les enculent tout le temps. Et on sait bien qu'au moment prévu, ils les auront, les capacités de se battre contre les vraies équipes. C'est presque plus rassurant de savoir qu'ils prennent pas tous les matchs comme ça et que je sais que ça paraît fou ce que je dis, mais je l'ai beaucoup vu avec les Lakers. On croit vraiment que c'est cata de perdre contre des merdes. Vaut mieux perdre contre des merdes que jouer contre OKC comme les Lakers et se rendre compte qu'il y a 8 classes d'écart. Là, tu te dis, en fait, au playoff, on est vraiment dans la merde. Alors que les Cavs, ils vont pas les voir, les Charlotte Hornets en playoff. On s'en branle, en fait. Ils sont en 15-12. J'entends ce que tu dis, mais c'est quand même mieux de s'habituer à gagner. Mais oui, mais c'est mieux. Mais tu les vois huitième en mars. Non, je les vois pas 8e en mars. Je les vois 7. Non, j'en sais rien. Enfin, oui, je les vois au-dessus, évidemment. Je les vois déjà top 6 minimum, évidemment. Mais je sais pas assez. En fait, c'est tout ce qui se dit à gauche, à droite. C'est la fluidité. Ce qu'on a kiffé l'année dernière dans leur saison régulière, au-delà des 65 victoires, c'était l'attaque. C'était ultra fluide. Tout le monde touchait la balle. Evan Mobley, c'était trop bien. Il avait passé un gros cap. Et là, cette année, bon, il y a des absents encore. Ça tourne à l'infirmerie. Mais le jeu, l'attaque, c'est pauvre, tu vois. C'est Mitchell qui fait beaucoup de trucs et force à lui, mais il en fait trop. Garland, il est pas au niveau. Hier, c'est ça que j'ai dit dans l'intro, historiquement mauvais les Cavs. Hier, ils ont mis en prolongation 0 points. Oui, ça, c'est pas terrible. Ils étaient à 0 sur 10, à 0 points, avec 8 hero ball de Mitchell sur 10, tu vois, c'était pas fou, quoi. À domicile, en plus. C'est pas terrible. Bon, après, je dis ça, je les ai pas beaucoup vus et tout. J'essaie de pas m'inquiéter. C'est plus l'historique depuis que je suis à la NBA. J'ai beaucoup vu l'équipe qui fait une moins bonne saison commencer à être nulle. Et surtout, on s'alarme en disant, mais j'ai vu Reverchon toute la semaine faire, mais ils ont perdu contre les Wizards, ils ont perdu. Je sais pas de quelle équipe c'est. Pour moi, c'est pas le plus significatif. Pour l'avoir vu tellement de fois, ça me fait pas. Je m'alarme pas trop là-dessus, quoi. Je vais attendre un peu avant de dire les Cavs c'est de la merde. C'est comme les débuts de saison merdiques pour moi. En fait, ça veut rien dire souvent ces trucs-là. Ouais. Non, mais dans l'absolu, je suis assez d'accord. C'est juste là, le comment est potentiellement inquiétant. On va voir. En plus, ils ont perdu Mobley pour 1 mois encore. Donc, ça, c'est plus chiant. Ouais. Et je serais le premier à dire du mal des Cavs, hein. Mais j'ai tout dit sur les Knicks. Donc... Oh, ça, j'en doute pas. Gardez votre venin. Tiens, d'ailleurs, je viens de te vouvoyer. Ça me fait penser à quelque chose. On a eu un commentaire la semaine dernière sur les vouvoiements. Tu l'as vu ? Oui, qui dit vous voyez, vous tutoyez, qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'en fait, Axel connaît un peu plutôt caustique et c'est une manière un peu drôle de s'adresser la parole. Évidemment qu'on se tutoie, quand on vous voit, on rigole, on est dans des persos. Enfin, je sais pas si des gens avaient cru le contraire, mais on se vous voit pas vraiment en fait. Oui, tout à fait. Alors moi, c'est même pas forcément par rapport à plutôt caustique, c'est juste pour moi le vouvoiement, c'est vraiment genre faire les faux consultants sportifs qui se vouvoient à la télé alors qu'on se tutoie hors antenne, tu vois. Oui, voilà. Et puis c'est le côté pour dire des... Oui, alors vous, bien sûr, toujours cette position sur le pénis énorme de Victor Wembanyama. C'est juste que c'est drôle de se vouvoyer, évidemment. Y a pas... Et quand t'es pas d'accord avec quelqu'un, c'est plus drôle de dire écoutez, que de dire écoute. Écoutez, il est plus drôle. Ça fait débat politique. Non, exactement. Mais vous ne m'avez pas laissé parler. Alors eux, il est hypocrite en plus, leur vous. Alors que nous, c'est des blagues. Voilà. Il n'a pas encore compris qu'on était des rigolus. Donc j'essaie de pas trop le faire, mais de temps en temps, moi, il va ressortir le vous, c'est normal, hein, forcément. Oui. Et je me permettrai de dire à cet auditeur, je lui prierai de bien vouloir fermer sa grande gueule de con. Ça, s'il nous connaît, il le sentait venir, je pense. Voilà. Bon alors, Dylan Brooks qui chauffe Papy LeBron encore comme un con, qui fait gagner il a deux doigts de faire gagner le match, et Dylan Brooks tout craché. Deux doigts de faire gagner le match, il s'emballe, faute technique, il perd le match. Mais quel con ce mec, on l'a déjà prévenu, il devrait écouter Herbal. Combien de fois je lui ai dit, don't poke the bear, espèce d'idiot. En plus, tu sais très bien, il avait une technique, et... LeBron est ultra protégé par les arbitres. Tu crois vraiment qu'ils allaient laisser passer ça ? Que tu pouvais attaquer LeBron James ?
C'est le parrain de la ligue. Un jour, il sera pas président de la ligue, mais président de club et tout. C'est la mafia. Tu crois vraiment que tu peux... En plus, t'as tort. Donc, On parle de la même faute, là, le 3 points de Dylan Brooks quand James sort sur lui? Ah, parce que toi, tu penses qu'il devrait pas y avoir une technique là-dessus? Ah non, moi je parle de la potentielle faute de LeBron sur le tir de Brooks. Ah, ça, c'est possible. Non, mais du coup, ça explique un peu l'énervement de Dylan Brooks, tu vois. Mais ouais. LeBron a été très soft comme d'hab. Non, c'est pas personnel, c'est le jeu et tout. Il sait très bien que l'autre ne peut pas le piffer. Il était trop heureux, mais le problème c'est qu'il a pas contrôlé ses émotions. Il était trop content d'avoir mis un dagger sur LeBron. Et 2, l'injustice de LeBron à jamais les fautes sifflées sur lui au moment clutch. Il a pété un boulard, mais ça prouve bien que le gars n'est pas encore prêt et qu'il n'est pas du tout dans la cour. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça n'a aucun rapport. Pourquoi te mettre face à ce vieil homme? On dirait vraiment Jake Paul qui veut taper Tyson. Tu es bête. Et il est comme ça, Dylan. Il est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Attaque-toi quelqu'un de ton âge, en fait. Que Durant ou Curry veuille se prendre la tête avec LeBron à la rigueur sur des vieilles rivalités, why not? Mais qu'est-ce que tu as à foutre là, Dylan Brooks, quoi? Ça n'a aucun sens. Et tout le monde le voit que c'est personnel, en plus. Donc c'est ridicule. Il a presque réussi à le faire sortir de son match, plutôt quand il s'énerve après la sortie de balle. Là, je sais plus dans quel moment du match, mais LeBron s'énerve vraiment. Et tu sais, LeBron, il empoigne vraiment un arbitre. Ouais. T'as vu l'image? Non, ça, j'ai pas vu. Il le chauffe comme ça, ici à l'épaule, sous l'épaule, tu vois. Il le chope, il le fait. Et on est d'accord que ça, c'est technique. Il peut jamais se permettre ça. Mais LeBron peut tout se permettre. Mais c'est aussi c'est ce jeu, c'est ce jeu où on a dit si t'es une star, t'es mieux arbitré. C'est ce jeu Kings Lakers, qui est parfois un peu truqué. Mais je me disais ça il y a pas longtemps. Quand même, pour une ligue truquée, il y a quand même eu OKC Pacers l'année dernière en 7 et personne n'en voulait. Donc en fait, ils truquent mais très mal, les gars. Mais bien sûr que les mecs ont des passes droits. LeBron James, il a des passes droits. Et normal, pas normal, tu peux rien y faire en fait. Alors quand tu fais ça aux arbitres, normalement c'est éjecté, c'est pas technique directe, c'est directement éjection. Il a eu sa technique, LeBron, mais ça en est resté là et normalement effectivement. Il avait peut-être dit 10 camions. Say truck, poète. Tu lui as fait poète, non? Il faudrait voir. Il faudrait demander au gars qui lit sur les lèvres s'il lui a pas dit poète. J'avais jamais pensé à dire say truck to une américaine. Mais t'imagines, cette blague des années 90 était tout simplement une agression sexuelle où les filles rigolaient en mode non mais c'est bon, oui bien sûr il m'a serré les deux seins, mais j'ai dit il est con. Mais sérieux, en fait comment cette blague a pu exister? Tu crois qu'il y a des mecs qui ont fait une réunion en mode comment on pourrait toucher les nichons des mecs? Attends, mais j'ai une idée. Ça part d'une cour de récré, ça, à mon avis. Putain, mais 10 camions poète. Si des femmes, les 3 femmes de Airball, non, mais elles seront jamais assez vieilles pour avoir connu camion poète. Mais si vous voulez témoigner, on n'hésitera pas. On vous croit, mesdames. Si vous avez été victime d'un poète, on en parlera. Et ça, c'est des agressions que je lance. J'ai été des fois ce con de droite à dire ça va, on peut quand même dire ce qu'on veut. Je ne défendrai jamais le poète. Le poète, en fait, mais en y pensant, que dire que j'ai vécu dans un monde où les gens faisaient camion poète, je suis en train de me rendre compte à quel point ça n'a pas de sens, à quel point les mœurs ont évolué, quoi. Il y avait le poète, il y avait le drink aussi. C'était pareil, quoi. Non, on ne parle pas du drink, ça. Je suis pas prêt. Non, là... Oh là, putain, c'est grave. C'est grave que ça existait. Ouais, c'est derrière nous tout ça. C'est derrière nous. Espérons, moi j'en sais rien, dans Plutôt Caustique. Je viens d'enregistrer un épisode. Il y a une meuf qui a témoigné. Je lui demandais, on parlait des blagues, les jeunes seraient plus woke et tout. Elle me dit moi tes blagues, j'en ai rien à foutre. Faut que tu comprennes que dans mon métier, il y a un de nos collègues qui sent les selles de vélo de toutes les femmes en disant je sens vos chattes. Donc voilà, et normal. Donc 2025. Normal. Mon Dieu. Donc il reste quelques beaufs qui tiennent la baraque, qui tiennent le mur de Game of Thrones là, qui sont eux, c'est pas un poète qui va les arrêter. Quand ça sent des selles de vélo en disant à ses collègues qu'on sent leur chatte et qu'on n'a pas peur de se faire virer, il reste 2-3 Jean-Louis qui tiennent la baraque.
C'est pas possible, putain. J'espère qu'il est proche de la retraite, ce monsieur, que c'est pas un mec de 25 ans qui débute. Putain. J'espère qu'il va former le gars. Alors là, bon, et ça marche aussi avec un scooter, hein, si elle arrive. Alors c'est bien simple, Jean-Louis. N'importe quelle surface plane sur laquelle les gonzesses posent leurs pieds, tu as le droit. D'accord. Si c'est juste une chaise, à partir de combien de temps après la senteur, j'exprime mon commentaire sur le fait que c'est leur chatte. Ah bah immédiatement, hein, dès qu'elle te voit, mon pote. Et tu vas pas attendre 10 minutes pour le dire au fait, j'ai senti ta chaise tout à l'heure, personne ne se rappellera. Faut un collègue minimum, tu sonnes le truc, tu dis, Ghislaine, je sonne ta chatte. C'est... Putain, les jeunes, vous voulez pas bosser, après vous vous plaignez. Je sais pas comment enchaîner. T'as vu d'autres trucs en NBA? Qu'est-ce que j'ai vu? Ah oui, moi je passe au shout-out après ça. Nicolas Batum, la perte de balle. Enfin, c'est pas de sa faute. Mais tu sais, les Clippers, ils sont à 2 doigts de prendre un match, je crois, contre les Rockets, ils jouent bien. Il reste une remise en jeu, personne n'y va. Putain, les branquignoles. Nico, il sait pas quoi faire. Il a peur des 5 secondes. Il balance la balle, personne la récupère. Alors là, perdre un match là-dessus, les Clippers, c'est vraiment ridicule. Et mon pauvre Nico, c'est pas vraiment de sa faute. Il arrive, il y a personne. Donc après, le seul truc qu'il avait, c'était de jeter la balle sur le dos de Durant en espérant que ça rebondisse à 7 mètres. C'est ça. Il aurait dû prendre des cours avec Desmond Bane. Là, pour le coup, là, ça aurait marché. Mais putain, elle est ridicule cette action. Et quand tu penses que c'est dur quand t'es une équipe de merde parce que tout le monde sait qu'ils doivent t'abattre. Personne veut être les cons qui ont perdu contre les Clippers. Du coup, ils s'arrachent. Putain, elle aurait fait du bien cette victoire. J'ai vraiment mal pour les Clips, quoi. Ouais, ils étaient à 2 doigts. En plus, contre les Rockets, une bonne équipe. Tout le monde faisait quasiment un bon match. Et là, c'était dur. Mais je sais pas à quel point les gens sont tombés sur Batum vraiment. Ou alors non, je sais vraiment, pas. C'est abusé que ses coéquipiers proposent pas de solution, quoi. Ouais, mais je me disais, c'est tellement la merde aux Clippers. Les gars, c'est tellement des vétérans que je vois même pas Tyronn Lue leur faire une Vincent Collet derrière. Tu vois ce que je veux dire? Il doit être juste dépité. Je vois pas un mec comme Tyronn Lue avoir encore la colère et même l'envie de dire à des... Enfin, parce que là, c'est vraiment une Vincent Collet. C'est que j'avais oublié qu'il fallait tout vous dire, quoi. Pour de vrai. Les gars, c'est tous des vétérans. Il y a une règle des putains de 5 secondes. Et les mecs, ils viennent pas proposer de trucs à Batum alors que c'est un truc décisif. Mais il y a un problème. Bah ouais. J'avais oublié qu'il faut tout vous dire. Ouais. Comme si vous jouiez au basket depuis ce matin. Mais là, c'est vraiment ça. Là, c'est vraiment ça. Et je crois pas que... Malheureusement pour les Clippers, je crois qu'il n'y a pas eu cette gueulante. Et je crois qu'ils avaient même pas l'air si dégoûtés. Et la tête de Nico, elle est folle. Mais ça fait mal au cœur, je te jure. Ça fait mal au cœur. Ouais, c'est clair, on était dégoûtés pour eux sur le coup. Et après, Tyronn Lue, je sais pas... Faudrait que je vois la conférence de presse. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est des jeunes cons. Tu leur passes un savon et tu leur dis, vous avez appris. Mais là, c'est que des vieux. Ils ont tellement tous des statuts de légende. Même Nico, je veux dire, c'est un vétéran. Tu peux peut-être appuyer là-dessus, justement. Sans déconner, de n'importe quelle équipe, une équipe de jeunes, je peux comprendre encore qui n'ait pas toute la lucidité. Mais vous, les gars, putain, vous avez 15 ans d'expérience. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Vous vous comportez comme des rookies? Je suis malheureusement sûr qu'il a même plus la force de faire ce discours. Parce que c'est vraiment malheureux de perdre celui-là. Et quelque part, ils n'ont pas joué hier. Dis-moi pas qu'ils auraient gagné, ça me ferait plaisir. Non, ils ont pas joué cette nuit, je crois, les Clippers. Ah non, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Non, mais c'est juste, ça me fait mal au cœur, putain. Je suis pas sûr que ce soit le genre à gueuler en plus, Tyronn Lue. Allez, les Grizzlies au prochain, et après le Thunder, et après les Lakers, et après les Rockets. Eh ben putain. Ouais, bon chance. Et en plus, les Grizzlies, ça gagne des matchs ces derniers temps. Il y a un petit Blazers, Pistons, Kings, Jazz qui peut leur faire du bien derrière. Pourquoi pas? C'est tout ce qu'on leur souhaite de pas terminer 14e, quoi. Oh, c'est trop dur. Je te jure, c'est trop dur. Tu parlais de coach. Ça tombe bien, moi j'ai 2 shout-outs à faire sur des coachs. Vas-y. Le premier, c'est un qui m'a fait rire, qui sera rapide, c'est le coach de Brooklyn, Jordi Fernandez, qui était malade hier soir, donc il n'était pas sur le banc pour le match contre Milwaukee. Résultat, plus large victoire de l'histoire de l'équipe de Brooklyn. 127-82, plus 45 contre Milwaukee. Ça c'est Prayer Ball de la semaine. Ça, il faudrait qu'on ait un petit jingle. Ça, pour moi, c'est le Prayer Ball de la semaine. C'est magnifique. Ex-aequo avec, tu sais, putain, mais c'est ça qu'ils vont faire. Ils font le MVP tous les jours. Il faut qu'on fasse
le contraire du MVP, le Ouais, LVP, lose, quoi. less valuable player. Voilà, less valuable player. Alors cette semaine, tu le donnes à Dylan Brooks ou à l'entraîneur qui a un record de franchise en n'étant pas là? Bah, l'entraîneur. Ouais. L'entraîneur. Parce que il y a un truc historique quand même, c'est parfaitement l'esprit airball. T'es pas là, plus grosse histoire de l'histoire de la franchise. S'ils sont sympas et ils disent on l'a fait pour Jordi qui a une super chiasse et on pense à toi très fort, on sait que le cul coule en ce moment. Parce que ça doit même pas être grave en plus si c'est que pour une fois. Non mais il doit être dégoûté. Et je te dis, il y a toujours une frontière. Là, l'humour se situe souvent là. Tout le monde est là quand t'es pas là en disant oh putain je suis pas là, j'espère qu'ils vont quand même faire un bon match pour moi. Tu regardes et là Oui. ça passe et tu commences à dire à ta femme ils sont bons hein. Puis même elle commence à dire ils sont même vraiment bons hein. ça circule et tout. Et là, ouais mais bon ça va. Je te jure que si on avait un encéphalogramme et qu'on pouvait prendre dans le cerveau de quelqu'un le allez. Et mais dis donc, Le moment où la courbe s'inverse. je leur manque pas du tout. C'est comme voir ton enterrement et les gens chialent pas trop. Tu sais, au début, t'es là, je voudrais pas que les gens soient tristes, je voudrais que ça soit une fête. Puis après, à ton enterrement, tout le monde est là. Eh, samba, du djembé. Tu dis, oh, je suis quand même mort, hein. Il s'agirait d'arrêter de faire la samba. Ça doit être si dur. C'est clair, c'est clair. Et ça varie selon où est placé ton ego, selon plein de choses à mon avis, mais Ouais, non, moi, je ça me va être souviens. marrant à observer. Il y avait des Topito Comedy Night où j'étais pas là, et puis c'était moi qui présentais le début, la fin, je passais entre les mecs, enfin je tenais la baraque, et puis j'ai un coup de fil. Putain, c'était mortel, c'est hyper bien passé, Santini, il a été énorme, il a fait le truc, t'inquiète, mortel. Enfin, ces gens, t'entends, ouais, on n'a pas besoin de toi. C'est vraiment la traduction, c'est franchement, tu restes chez toi, on s'en fout. Ça fait mal en fait. Tu veux que ça soit passé correct, et pas plus. Voilà. Oui, mais qu'on te fasse sentir Tu veux. ton manque, quelque part. Finalement, non. Le prochain coup de téléphone, non, mais si t'as un autre truc, c'est pas grave, hein, tu peux y aller, nous, on gère. Ah oh merde. Bon, voilà pour le premier shout-out à Jordi Fernandez. On pourrait, hein, moi je vote pour que ce soit lui, notre herbolos de la semaine. LVP. LVP, c'est ça. LVP. Et le deuxième shout-out, c'est pour un autre coach, Thiago Splitter, le coach de Portland, qui a mis une nouvelle routine en place. J'ai vu ça ce midi dans NBA Extra. Les Blazers qui ont gagné cette nuit. Et Ah oui, bah, c'est déjà ça, c'est nouveau. c'est la routine, c'est la nouvelle routine, effectivement. Pas mal ce truc. Il a prononcé le mot win dans le vestiaire. C'était oh. Non, je trouve que c'est un peu chelou ce qu'il a mis en place, à savoir qu'après chaque victoire, il dépose une boîte au milieu du vestiaire et il désigne genre le meilleur. Il met le biscotte dedans et tout le monde est sur le kick. C'est un truc qu'il a appris en France. Il était coach au Paris FC. Et so guy, this is a biscuit. I want everyone. And it's a French tradition. Comes from rugby. Great sport. You have to be fast, you have to be creative, you have to be so many things. The biscuit is where you can see the all-around player. Jordan is good on offense, defense, passing, and biscotti. It's very important to have to be there. Oui, mais LeBron, il a fait 9 finales de biscottes d'affilée. Il en a gagné que 4. Alors, I don't care if you see a stripper after the game. You save your seeds for the biscuit. For your friends. Bon, alors, qu'est-ce qu'il met dans cette boîte? et c'est tellement nul, du coup, il dit, genre, hier soir, typiquement, c'était le meilleur défenseur, c'est Sidi Sissoko. Donc, shout-out, il se lève, on l'applaudit. Et du coup, Sidi Sissoko, il a le droit de marquer son nom sur un bout de papier qu'il met dans la boîte. Et après, Thiago Splitter dit, à la fin de la saison, il y aura une surprise. Voilà. Il faut en goûter, quoi. C'est un truc de... Mais non, mais attends, en France, il a eu son BAFA, cet homme. Il fait des tomates, il fait des marelles. C'était la réaction que j'attendais, ça m'a fait penser à une colonie de vacances, c'est pour ça. C'est nul. Bravo, un bon point, une image. Oh là là. Putain, tu crois que les mecs, ils se battent pour... Hey, t'as Ouais, eu je quoi, trouve toi? ça cheap. Mon Dieu. Ouais, putain, tu mets ton truc dans le papier. Je préfère la fausse chaîne de Michael Malone, tu vois. Là, on se marre, là, il y a quelque chose où Ouais, le coach de ouais. Washington qui pète un câble, qui fait des pogos. Je sais pas, les traditions, le wou, le light de beam, la chaîne. C'est un peu marrant, mais ça doit tellement avoir des situations nulles quand t'as perdu, qu'il n'y a pas la chaîne, ou... J'en sais rien, je sais pas. En tout cas, celle-là, elle est nulle. Hein. Ah, elle est très nulle.
Donc à la fin, il calcule les papiers et celui qui a le plus de papiers, il a une surprise, on sait pas ce que c'est. Je sais pas s'il tire au sort parmi tous les noms qu'il y a dans la boîte accumulés au fil de la saison, un nom parmi tout cela et c'est à lui qui ira la surprise ou si c'est une surprise globale pour toute l'équipe. Ils vont se faire éliminer au premier tour du play-in à l'extérieur. Ok, ils vont se retrouver en vacances après une défaite toute pourrie, 130 versus 119 contre les Golden State Warriors. Et là, juste après ça, Thiago va sortir la boîte pour dire que Sissoko a été 7 fois meilleur défenseur et donc qu'il gagne un boulet bill. Non mais c'est... Qu'est-ce que... Ne tapez pas sur le micro. Pas possible. C'est nul. Et alors ce qui est encore plus marrant, tu verras la vidéo à l'occasion, c'est que personne ne comprend au début, tu sais, genre, qu'est-ce que c'est une boîte. Et donc, Sissoko, bravo, alors tu vas écrire ton nom, ça se fait là, et ça se fait dans un silence absolu, tu vois. C'est sûr qu'ils l'ont plus jamais refait. C'est nul. Et Peut-être c'est une technique pour tanker, en fait. Putain, ouais. Et la vidéo, je ne regarderai pas. Ça, c'est impossible. Voir un gars qui a une super idée et un bide d'idées en direct, oh là là. Ah, Thiago, qu'on aime bien, en plus, Thiago Splitter. Ah quoi? Non, moi je l'aime pas, Dolph Lundgren, il me fait peur. Quoi? Non, Dolph Lundgren, là, l'entraîneur du Paris FC. Non, je l'aime bien. Mais maintenant, là, ça... Bah, maintenant, je suis attaché émotionnellement à ce garçon, parce que je suis triste. En tout cas, moi, je vais suivre avec beaucoup d'assiduité la prochaine victoire des Portland Trail Blazers. Je voudrais pas louper ça, j'irai sur leur réseau pour voir où en est cette boîte. Bon, il faut que j'y aille, moi, je suis désolé. Je suis en retard. Bah oui. Il est en retard. Ah bah j'avais une. Ouais, bah vas-y. Ce sera une question intemporelle que je te poserai pour un prochain épisode. Très bien. Eh bah écoutez, les Herbolos, on a bien raconté de la merde comme d'habitude. Ouais, c'était bien, j'ai trouvé qu'on était sérieux au début, puis c'est parti en couille. Parfait. C'est vrai, c'est un petit peu le schéma de cet épisode. Mardi soir, demain, la finale Knicks-Spurs. Voilà, arrêtez pas ce cirque, on vous embrasse et on fera un débrief de tout ça, évidemment. Et bien plus sûr. Encore, lundi prochain pour le 89e, le meilleur épisode d'Airball. Bisous Urbain, bonne semaine à tous. Bisous Axel, salut. On rejoue au basket, on arrête ce cirque.